Salut, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble quelques bases utiles pour dessiner des lettres et vous initier à la typographie. Nous allons voir également en quoi ça peut être utile et ça peut vous être utile dans votre pratique de l'illustration et du dessin traditionnel. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la typographie est un sujet très vaste. Il existe des milliers de typos différentes et des milliers de manières de dessiner une lettre. Bien entendu, elle ne se crée plus du tout en traditionnel dans effectivement les métiers du graphisme et de l'illustration. Et il existe des logiciels avec des banques de typographie différentes absolument énormes. Pour bien dessiner des lettres, il est très important d'identifier les variations de typographie et de bien observer comment elles se construisent. Il existe quelques caractéristiques importantes à connaître pour mieux construire vos lettres dans un premier temps. La typographie a des similitudes avec le dessin traditionnel parce qu'elle se compose d'horizontales, de verticales et d'obliques. Ça n'est pas bien différent quand vous voulez dessiner une maison par exemple. Mais il existe des graisses différentes. La graisse, c'est la variation et l'épaisseur du trait. Vous avez certaines typographies plus épaisses que d'autres et d'autres comportant des variations autour d'un même caractère. C'est ce qu'on appelle également en calligraphie les pleins et les déliés. Certaines parties de la lettre vont être très fines et d'autres beaucoup plus épais. Deuxième caractéristique que l'on peut noter, vous avez des typographies avec empattement ou non. Les empattements, ce sont plus simplement, pour vous expliquer le principe, les petites jambes ou les petits surplus que vous allez avoir en haut et en bas des caractères ou aux extrémités. Ensuite, vous allez avoir des tas et des tas de variations sur la même typographie, c'est-à-dire majuscules, minuscules, gras, médium ou italique. Évidemment, aujourd'hui, il est toujours beaucoup plus simple de partir d'un logiciel qui gère de la typographie pour faire vos essais graphiquement. Mais ce qui nous intéresse, ça n'est pas la rigueur de la typographie aujourd'hui, c'est de jouer avec la lettre pour obtenir quelque chose qui s'intègre dans nos illustrations et créer quelque chose de dynamique et de joli. J'ai donc réuni pour vous 3 principaux conseils pour dessiner vos premières lettres. La première, c'est tracer 2 lignes. Une ligne de base pour poser vos lettres dessus et une ligne plus haute pour déterminer la hauteur. Ensuite, vous allez avoir des lettres comme le P et le B qui comportent ce qu'on appelle des jambes et qui vont dépasser de ces 2 lignes de base. Donc ces 2 lignes vont vous aider à gérer non seulement la hauteur et l'unité de vos lettres, mais en plus l'espace entre les caractères. Bien sûr, ces lignes n'ont pas toute vocation à être rigides et tracées à la règle. Vous pouvez tracer ces 2 lignes à la main et assouplir effectivement vos caractères et votre typographie. Conseil numéro 2 et le plus important si vous débutez dans le dessin de lettres, ne commencez jamais par essayer de cerner les contours. Ça, c'est vraiment un lien avec le dessin traditionnel et les tutos que je vous fais souvent, c'est-à-dire commencer par la structure, chevaucher les formes. Le L est un assemblage de 2 rectangles à la perpendiculaire. Donc, il ne faut pas déroger à cette règle, ne faites pas n'importe quoi en essayant de cerner le contour car vous n'aurez pas d'unité dans votre tracé. Donc n'ayez pas peur de faire se chevaucher les formes et d'assembler pour mieux construire. Troisième conseil qui découle de celui-ci et qui est tout aussi important, vos lettres peuvent s'intégrer souvent dans des formes simples. Pour dessiner un E, vous tracez un rectangle global et vous pouvez l'intégrer directement dans ce rectangle. Pour bien structurer un A, vous avez une forme simple qui est le triangle, mais ce triangle retourné, peut vous être très utile pour dessiner un V. Et c'est d'ailleurs le point que je voulais aborder avec vous, en quoi ça peut nous être utile dans notre pratique, dans une pratique, disons, plus artistique, lorsque l'on veut dessiner des modèles vivants ou ce type de sujet plus classique. Il y a un vrai lien avec la schématisation que je vous montre dans bon nombre de tutoriels sur cette chaîne. Cette schématisation à partir de formes basiques représente l'une des bases de l'apprentissage du dessin. Deuxième bénéfice, dessiner des lettres peut vous apprendre et peut vous véhiculer une certaine rigueur, surtout si vous vous dirigez vers l'art appliqué. Vous pouvez ainsi construire des compositions à partir de lettres et jouer avec la typographie en dessinant un peu dans tous les sens. Vous pouvez également vous sentir beaucoup plus à l'aise et illustrer vos carnets de croquis de la meilleure façon ou créer des affiches si vous en avez envie.
Bref, dessiner de la lettre, c'est un outil de plus pour stimuler votre créativité et vous motiver dans le dessin. Voilà pour ces quelques bases, j'espère que ça vous motivera à l'avenir à dessiner de la lettre. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez également des cours de dessin gratuits en cliquant sur le lien dans la description. 1h40 de cours de dessin sur le portrait. Moi je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres tutos et plein d'autres surprises. Bon dessin, salut!